Merci de préférer Speed Lane TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, c'est un moment très attendu par les candidats et leurs familles. Les résultats du brevet d'études du premier cycle session de juin 2026 sont désormais connus. Au niveau national, le taux de réussite s'élève à 64,14%. Au Bénin, des personnes privées de liberté viennent de décrocher le certificat de qualification au métier, une distinction qui récompense leur engagement dans la formation professionnelle et ouvre de nouvelles perspectives en vue de leur réinsertion socio-professionnelle. Sur le plan international, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en visite à Kinshasa. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud avec un accent particulier sur l'appui à la lutte contre l'épidémie de la maladie Ebola. Bienvenue à toutes et à tous. Les candidats au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2026, connaissent désormais le résultat. Ils ont été rendus publics ce vendredi, mettant fin à plusieurs semaines d'attente après les épreuves écrites tenues du 8 au 10 juin sur l'ensemble du territoire national. Au thème des délibérations, le taux national d'admissibilité s'élève à 64,14%, contre 117,25% en 2025, soit une baisse de 13,11 points de pourcentage suivant. Conformément au calendrier établi, la délibération nationale des taux d'admissibilité de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2026 s'est tenue ce jour, vendredi 3 juillet 2026, et j'ai l'honneur de vous en présenter les résultats. Le taux de réussite d'admissibilité de l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2026, se présente comme suit. À Libori, le taux d'admissibilité est de 62,71%. À Takora, 79,10%. Atlantique, 62,02%. Borgou, 68,37%. Colline, 59,52%. Koufo, 61,04%. Donga, 76,50%. Littoral, 61,22%. Mono, 69,70%. Ouémé, 56,12%. Plateau, 74,88%. Zou, 73,66%. Pour ce qui est du pourcentage au plan national, les inscrits sur le plan national, nous avons 130 253 inscrits. Sont présents 129 462. Les candidats admissibles sont 83 037. Et le taux d'admissibilité sur le plan national est de 64,14%. De la suite, en l'occurrence les épreuves orales et sportives, elles sont programmées pour les lundis 6 et mardi 7 juillet 2026.
Nous avions, au cours de la délibération, fait quelques commentaires. Et ça, je voudrais en appeler à votre responsabilité, puisque nous avons besoin de vous, les hommes des médias, nous avons besoin également des parents, nous avons besoin de tous les acteurs. Ce qui a impacté ce résultat, à vrai dire, ce sont les matières scientifiques, en l'occurrence les mathématiques. Je sais que autant que vous êtes, il y a certainement des mathématiciens parmi vous, mais il y en a qui ont certainement fui les mathématiques. Et je voudrais donc que dans vos organes, que vous laissiez une place spécifique pour les matières scientifiques. Félicitations aux candidats admis, tandis que les résultats continuent d'être publiés. Certains les accueillent avec joie et soulagement, alors que d'autres, malgré leurs attentes, n'ont pas été déclarés admis. Comment faire face à l'échec après les résultats des examens? Le psychologue clinicien Kouassi Bernard apporte quelques conseils. C'est normal qu'après les résultats et que les résultats ne sont pas positifs, c'est normal qu'on se sente mal, c'est normal qu'on soit déçu parce qu'au regard des investissements qu'on a fait toute l'année, au regard des sacrifices qu'on a consentis, si ça ne porte pas ses fruits, c'est décevant. C'est décourageant. Ces moments de déception, ces moments de découragement doivent nous servir, prendre un nouvel élan. Quand vous échouez, il y a les pensées qui viennent, on parle des pensées intrusives. On rumine les phases, les moments difficiles de l'année. On rumine, on a des pensées. Ah, tel camarade est admis, tel frère, tel cousin est admis, c'est moi qui ne suis pas admis. Qu'est-ce que j'ai fait à la nature? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi? Ces pensées-là, c'est vrai, ça va venir. Les émotions négatives, ça va venir. Les émotions qui sont chargées vraiment et qui, je vais dire, effritent notre choix de vivre, c'est toujours là. La question n'est pas de les éviter. Si vous voulez prospérer, adoptez la philosophie de l'eau. Essayez de vous adapter. S'adapter, c'est quoi? S'adapter, c'est de changer de perception par rapport au message que la vie nous envoie. La vie vous a envoyé cet échec, mais il faut voir cet échec comme une autre occasion de rebondir. La vie n'est pas une course. La vie est une endurance. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de vous perfectionner pour pouvoir vraiment, peut-être demain, dépasser ceux que vous voyez qui sont devant vous actuellement. Donc, la vie est faite d'échecs et de réussites. Donc, si vous avez échoué, la guerre n'est pas terminée. Ce n'est qu'une bataille qui s'est mal tournée, mais la guerre continue. Et c'est quelle guerre? C'est la guerre d'avoir une mentalité forte, une psychologie forte pour pouvoir affronter, pour pouvoir mieux challenger les défis de la vie. Donc, quand vous avez échoué, vous qui avez échoué, sachez que la nature, si vous êtes croyant, Dieu vous réserve de plus grandes surprises, qui va vous rendre plus agréable. Une stratégie qui peut vous aider, c'est de vous départir de vous-même. Par exemple, je m'appelle Jean. Jean qui vit cette situation, Jean va s'asseoir là, mais mentalement, Jean va se détacher de Jean et Jean va se voir pour parler à Jean, pour dire Jean, ce que tu ressens là, tu as besoin de quoi dans cette situation? Tu as déjà échoué, tu as besoin de quoi? Ce dialogue va vous apaiser. Va vous permettre de gérer l'émotion négative. On ne peut pas éviter l'émotion négative, on ne peut pas contre l'émotion négative, mais on peut mieux gérer positivement l'émotion négative. C'est de cette manière qu'on peut vraiment s'en sortir, gérer l'émotion négative. L'autre stratégie qui peut nous aider, c'est de
Fais des activités qui sont plaisantes pour nous. Des activités qui te procurent de la joie, des émotions positives. C'est de faire ces activités-là. De regarder des films, des sketchs, des théâtres drôles qui vont nous faire vivre. Alors, quand on fait ces activités-là, ça va nous aider à vraiment dépasser cette phase-là pour reprendre après de plus beau pour finalement réussir. Dans un tout autre registre, à présent, des personnes privées de liberté viennent de décrocher le certificat de qualification au métier. Ces détenus ont été formés dans plusieurs domaines professionnels, notamment la couture, la coiffure, la menuiserie, des compétences qui leur ouvrent des perspectives réelles d'insertion professionnelle ou d'auto-emploi à leur sortie de prison. Ils sont issus de l'établissement pénitentiaire d'Akpro-Misrété. Suivons quelques propos. Cette manifestation constitue en effet une étape majeure dans la mise en œuvre du programme de réinsertion socio-professionnelle des personnes détenues au sein de nos établissements pénitentiaires. Depuis 2021, à la faveur du projet de modernisation du système pénitentiaire, l'agence s'est résolument engagée à offrir aux personnes privées de liberté des opportunités de formation qualifiante afin de leur permettre de préparer dans la dignité leur réintégration dans le tissu social et économique national. Aujourd'hui, nous célébrons des hommes qui ont su transformer l'épreuve de l'incarcération en une opportunité d'apprentissage et de dépassement de soi. La réussite est un message vibrant d'espérance et de confiance pour l'ensemble de la communauté nationale. Le septième, c'est une clé pour travailler demain, pour nourrir nos familles, pour marcher la tête haute quand arrivera le jour de la liberté. En interactualité, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé ce jeudi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour une visite de travail. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de son mandat de champion de l'Union africaine, chargé de la préparation, de la prévention et de la riposte aux pandémies. Le chef de l'État sud-africain est venu réaffirmer la solidarité de l'Union africaine envers la RDC, actuellement confrontée à une nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays. Reportage. En visite de travail à Kinshasa, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affiché, aux côtés de son homologue congolais Félix Tshisekedi, un front commun contre l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo. Appelant la communauté internationale à ne pas fermer leurs frontières aux Congolais, Cyril Ramaphosa a également présenté au nom du peuple sud-africain ses condoléances aux familles endeuillées. Au nom de mon gouvernement et du peuple sud-africain, j'adresse nos plus sincères condoléances au peuple congolais qui a perdu des êtres chers et nous exprimons notre solidarité à toutes les personnes touchées par cette épidémie. Nous savons ce que vivent les familles et les communautés dans une telle crise, car nous avons nous aussi traversé la pandémie de Covid-19 il y a quelques années. Au-delà des questions sanitaires, les deux présidents ont également évoqué la protection des ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud après plusieurs attaques xénophobes ayant visé des migrants, dont des Congolais. Le gouvernement sud-africain tient à rappeler avec fermeté que nous avons le devoir de respecter les droits de tous les peuples de notre continent Nous avons aussi la responsabilité de protéger toutes les personnes qui vivent dans notre pays, de faire en sorte qu'elles ne soient pas victimes de violences et de garantir que chacun, sud-africain comme étranger, respecte l'état de droit. L'épidémie d'Ebola en RDC a fait 438 décès et 1406 cas confirmés. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live
et sur nos différents canaux digitaux, Facebook, YouTube et TikTok.